La partie alimentation. La carte fonctionne avec un minimum de 5 volts, avec un maximum, on va dire, entre 7 et 9 volts, qui se trouve à être l'idéal. Il ne faut pas aller au-dessus, sinon on peut griller la carte électronique. Donc ça peut fonctionner avec une pile 9 volts. Cette pile, on la branche sur un petit fil d'adaptateur. Et l'adaptateur ensuite vient se brancher dans l'entrée de la carte. Et on voit l'écran qui s'allume. Je rappelle que l'écran, la luminosité peut se gérer avec le petit potentiomètre et un tournevis sur l'arrière de l'écran. Si on appuie sur le bouton rouge, qui est en fait un bouton bleu parce qu'on a changé le branchement, on va déclencher le menu borne de conquête. Voilà, j'irai pas plus loin parce que de toute façon, j'ai pas les boutons là sur ce système-là, mais je vous renvoie sur la vidéo du système complet. La pile 9 volts n'est pas pour moi l'alimentation idéale. En termes de consommation, de coût, c'est pas parfait. Celle-ci est un modèle qu'on peut trouver assez facilement à 5, 6, 7 euros, qui est une pile rechargeable sur USB, donc qui est déjà un bon compromis, qui peut faire le truc, mais qui va se décharger et qui ne sera pas parfaite. On a donc deux autres solutions. C'est de brancher un fil USB sur la borne. Donc on va prendre la connexion qui correspond à la connectique classique d'un téléphone, qu'on va mettre à l'intérieur de la fiche micro USB. Et de l'autre côté, on va prendre une power bank. Lorsqu'on branche la power bank, le programme se met en fonctionnement. J'appuie sur le bouton bleu, on passe dans le menu. La powerbank présente un avantage, c'est de s'arrêter lorsqu'elle est déchargée et de ne pas aller trop bas comme pour les piles LiPo et de se recharger facilement parce que sur USB. Elle a l'inconvénient d'être un système qui se branche en direct et qui ne permet pas forcément de faire un interrupteur, ou alors il faut s'amuser à couper le fil USB pour mettre un interrupteur. Personnellement, la solution que je retiens, c'est un montage que je ne détaillerai pas ici, mais c'est un système avec deux piles 18650 qui sont en fait les piles qui sont à l'intérieur des powerbanks. Voilà, ce genre de piles là, qui sont des systèmes de piles au lithium, qui équipent les cigarettes électroniques, qui équipent les ordinateurs portables. Une pile fait 4,2 volts. Si on associe deux piles ensemble avec un petit circuit électronique, il y a 6, 7, 8 soudures à faire. On se retrouve avec l'équivalent d'une batterie LiPo 7,4 entre 1800 et 2500 mAh qui peut être couplée à un interrupteur. Et du coup, on peut faire le montage que je fais sur mes boîtiers, c'est-à-dire un système avec un interrupteur qui arrête et qui démarre les boîtiers et qui permet de recharger sur secteur les piles 18650 et qui surveille que les piles ne sont pas trop chargées, et qui sur le terrain arrêteront les piles si elles arrivent en dessous d'un seuil limite, comme pour les LiPo d'Airsoft. Avec des piles 18650 et leur capacité, on arrive sur une autonomie de la borne théorique environ entre 7 et 9 heures. Donc il y a largement de quoi faire. Voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, donc ça peut sûrement s'améliorer. Merci de m'avoir regardé. À ciao.